a quasiment rien, c'est vide. C'est dommage. Et là, tout est en poussière. Là, vous voyez. L'école que vous venez de voir n'est pas à l'abandon, elle accueille d'ailleurs des centaines d'élèves. C'est le lycée scientifique à Yamoussoukro, un des établissements les plus sélectifs de Côte d'Ivoire. Et pourtant, il tombe en ruine. Notre observateur Wilfried Mian, un ancien élève, a filmé les lieux. Il faut dire que vraiment les infrastructures sont laissées à l'abandon. Il y a un manque d'entretien crucial concernant le réfectoire qui est donc l'endroit où les élèves sont censés aller se restaurer. Là, l'endroit est très sale. Nous avons des vieilles machines qui sont tous dépassées, qui ne fonctionnent quasiment plus. Nous avons des trous partout. Vraiment, l'état est piteux. Concernant les laboratoires, il faut dire qu'il y avait 5 grands laboratoires qui sont divisés en parties sciences physiques et sciences naturelles. Maintenant, il n'y a pas de labo parce qu'il n'y a pas ces machines qui permettaient de faire des TP. L'usinage, quand vous y allez, simplement, il n'y a pas de toit. Mais c'est déplorable. Et là, vous pouvez voir des tétards en train de nager. Voilà. Quand les élèves arrivent sur place, ils sont donc confrontés à cette réalité qui leur fait miroiter que vraiment, ce n'est pas aussi fameux, on l'avait dit. Selon le ministère de l'Éducation, des travaux de réhabilitation ont été entamés en 2009, mais faute de moyens, ils ne sont toujours pas terminés. Seulement un tiers des travaux auraient été réalisés. Alors, nous, en tant qu'anciens élèves du lycée scientifique, au sein de l'amicale, nous mettons en sorte de pouvoir vraiment montrer à nos autorités qui n'ont pas écho de ces réalités actuelles, voilà, leur montrer un peu du doigt qu'est-ce qui se passe vraiment au lycée. Peut-être parce que notre lycée est à l'intérieur du pays, qui n'est pas à la capitale économique, qui n'a pas assez d'attention. Nous pensons que peut-être c'est ça. Ce drôle de siège jaune est un héritage d'une autre époque. C'est la carcasse du trône de Bokassa Ier, l'ancien président puis empereur autoproclamé de la Centrafrique. Dans les années 70, le trône n'avait pas tout à fait la même allure, mais après le règne de Bokassa, la tête d'aigle a été pillée de son or et de ses diamants. Le trône a ensuite été stocké dans une cour du palais omnisport de Bangui et laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Mais des jeunes centrafricains qui se décrivent comme patriotes l'ont récupéré sans autorisation et ont décidé de le peindre en jaune pour l'exposer en pleine rue. Explication de notre observateur, Christian Oliver. Je pense que les patriotes ont fait ça pour attirer les touristes et aussi pour attirer l'attention du gouvernement qui a tant abandonné cet édifice depuis aujourd'hui 37 ans. Je suis très remonté à cause de ce que vous avez fait. Je ne sais pas qui a fait ça. La réaction des gens était multiple. Pour d'autres personnes, c'était une satisfaction de voir ce trône refaire surface. Et selon certaines personnes, c'était un mécontentement pour eux. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas exposer cet édifice à cet endroit. Normalement, sa place devait être à la musée. Aujourd'hui, même si les autorités voulaient exposer ce trône, il n'y a pas d'endroit à Bangui pour l'accueillir. Le musée national de Bangui a été saccagé pendant les violences qui ont secoué la capitale fin 2013 et il n'a toujours pas été rénové. Quand les patriotes ont exposé leur chef-d'œuvre et quand le gouvernement, les autorités ont été informées, c'est la ministre du Tourisme qui s'est déplacée sur les lieux. Il a ordonné l'arrestation des jeunes qui ont pris l'initiative d'exposer ce trône. Et après, il a donné l'ordre qu'on puisse retirer cet édifice du lieu. Alors, où se trouve ce trône maintenant? Eh bien, nos observateurs à Bangui ont mené l'enquête et l'ont retrouvé. Il est caché derrière des bouts de tôle et de bois dans une cour du ministère de la Culture. Dans cette rubrique dédiée à nos observateurs engagés, le soleil est à l'honneur. L'énergie solaire, ce n'est pas seulement écologique, ça peut aussi être vecteur de changement social. Comme ici en Côte d'Ivoire, où le cartable SolarPack a été mis au point par Évariste, un de nos observateurs. Chaque matin, quand les enfants vont à l'école, un petit panneau solaire sur leur cartable capte les rayons du soleil. À l'intérieur, nous avons un port USB et la lampe qui est dotée aussi d'un port USB. Et lorsque l'enfant rentre le soir, pour pouvoir transformer cette énergie emmagasinée en lumière, il suffit de brancher là les deux ports USB, connecter les deux ports USB et ça lui donne la lumière. Et cette lumière lui permet d'étudier les soirs. C'est très utile dans les zones rurales où beaucoup d'enfants ne peuvent pas étudier à la nuit tombée par manque d'électricité. Évariste a déjà distribué 200 cartables, il cherche aujourd'hui de nouveaux financements pour en fabriquer beaucoup plus. En Guinée-Conakry, le soleil peut servir à récolter du sel.
C'est une technique prônée par l'ONG de notre observateur Noël. Traditionnellement en Guinée, on brûle 3 kg de bois pour récupérer 1 kg de sel. Mais ce bois est coupé dans des mangroves qui sont donc décimées. La technique de notre observateur n'utilise pas de bois, seulement des bâches en plastique. Le sel se cristallise grâce à ces bâches qui absorbent la chaleur du soleil. En Guinée, plus de 70 femmes ont déjà été formées à cette technique. Le soleil, c'est aussi ce qui fait fonctionner ce four artisanal. Dans cette vidéo, des Argentins expliquent comment fabriquer un four solaire avec 3 fois rien, du bois, de l'isolant, du papier aluminium et une plaque de verre. La température peut monter jusqu'à 120 degrés dans ce four, nettement assez pour faire cuire un gâteau. Et pas besoin d'utiliser de l'électricité ou du gaz. La vidéo a été filmée par 2 de nos observateurs, Ryan et Laetitia, qui parcourent l'Amérique latine en camping-car à la découverte de projets écologiques. Tous ces projets, vous pouvez les retrouver sur leur blog Comuntira. Et si vous voulez voir d'autres projets, rendez-vous sur notre site Les Observateurs s'engagent. N'hésitez pas également à venir nous parler de vos initiatives. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Je remercie la recyclerie qui nous accueille dans ses locaux à Paris pour cette émission. Quant à nous, on se retrouve sur Facebook, Twitter ou WhatsApp pour couvrir ensemble l'actualité internationale en images amateurs.